Bonjour à tous, bonjour Patricia. Le sujet du jour va être un sujet qui me tient à cœur, qui est le parasitage physique. Et quand je dis parasitage, je vais donc bien parler de parasites, c'est-à-dire pas de bactéries, pas de virus. On parle de parasites. Antérieurement, dans les années 40-50, les anciens étaient bien conscients de cette présence de parasites puisque c'est inhérent à la vie. Alors pour préciser, un parasite, c'est quelqu'un qui va utiliser son hôte pour survivre sans montrer sa présence. Donc c'est du vampirisme. Les anciens donc étaient bien au courant de ce parasitage physique et entre autres pour le Québec, donner régulièrement 2 cures par année à base de mélasse et de graines de moutarde, qui est donc une espèce de mixture antiparasitaire très efficace, qui prenait 2 fois par année. Nos anciens étaient vraiment bien conscients de ça, et bizarrement, à partir des années 60, ça a complètement disparu du vocabulaire. Certains connaissent encore le ténia, ce fameux ver solitaire qui peut faire jusqu'à 13 mètres, qui parcourt votre organisme. Bon, oui. Cependant, tout le reste du monde des parasites, des cestodes, des ascarides qui font partie réelle finalement de l'existence de l'humain, ont complètement été réduits à néant. C'est une véritable imposture. Quand je dis une imposture, c'est qu'autant les naturopathes, les médecins, n'en parlent pas. Et moi, Corinne, bonjour à tous. Bonjour Corinne. Excuse-moi Corinne, je fais une petite parenthèse. Moi, j'inviterais les gens à aller voir, à taper, faire une recherche simple sur Google, là, parasites intestinaux. Juste pour le fun, allez voir ça. C'est à faire peur. C'est à faire peur. Là, vous allez découvrir la présence donc de ce que tout humain a dans le corps. Ce sont des ascarides, ça ressemble à des spaghettis d'à peu près 20 cm. C'est long. Ça crée d'ailleurs des occlusions intestinales pour les personnes qui ont les problèmes d'obésité. Mais ça, j'y reviendrai tantôt. Donc la grande imposture, c'est qu'à partir des années 60, 65, on va dire 70, ce mot-là est complètement été éradiqué de toutes les manuels, j'ai envie de dire, et surtout de la linguistique, même du parler des docteurs. C'est-à-dire que pour eux, ça n'existe plus dans notre cher monde industriel. Ben, faut dire que c'est à l'époque où l'industrie pharmaceutique, justement, s'est développée. Ah, tout à fait. On est vraiment en lien avec cette apogée, enfin ce début de l'industrie pharmacologique, avec le début de soi-disant la toute solution avec les OMG, de la toute solution avec les pesticides, la toute solution, enfin la fameuse toute solution. Malheureusement, là, il y a vraiment une grosse imposture. Pourquoi ? A été découvert qu'en réalité, nous avons tous au minimum, je dis bien au minimum, de 4 à 8 parasites dans le corps. Ces parasites-là vont consommer ce qui a le meilleur de tout ce que nous consommons, puisqu'à la base, ils vont se fixer au niveau de la partie intestinale. Donc, ils vont absorber les nutriments de ce que vous avez mangé. Ils vont absorber le meilleur de ce que vous avez consommé. Très vite, ils vont migrer dans le corps. Et donc là, ils vont pouvoir investir le poumon, la moelle épinière, le cerveau, l'oreille interne, l'ensemble de votre corps, que ce soit musculaire, quelle que soit la partie de votre corps peut être atteinte, puisqu'il existe 200 parasites dits communs et 200 ou à 300 parasites dits dangereux. Et moi, Corinne, je t'écoute et je pense à l'industrie pharmaceutique qui a essayé de récupérer par les probiotiques, de nous vendre des probiotiques pour établir la flore intestinale. Donc, l'espèce de rapport entre les bons et les mauvais parasites qui sont dans notre flore intestinale, en nous faisant miroiter les probiotiques, les yogourts à base de probiotiques et tout. Là. Donc, tout à fait. C'est vraiment mettre un nuage pour ne pas parler de la réalité de ce qui est pour moi le vrai problème. Dans mon cas, j'ai découvert cette science, ou du moins, je me suis réapproprié une vieille science. Il n'y a rien de nouveau. C'est simplement que, comme je vous dis, dans l'imposture du monde d'aujourd'hui, ça a été rayé, ça a été annulé des cours. Enfin, c'est vraiment même surprenant et hallucinant. Moi, j'ai découvert cette technique-là il y a à peu près 10 ans. J'étais quelqu'un de particulièrement malade, je peux même dire excessivement malade.
J'avais été opérée 7 fois dans ma vie et j'ai découvert que j'avais finalement la douve du foie. À travers cette découverte, j'ai pu surtout découvrir les travaux du docteur Clark. Alors, qui était une Canadienne d'ailleurs. Ah oui, vous pouvez être fière. Canadienne, qui a découvert finalement que toutes les personnes qui étaient cancéreuses avaient minimum 8 parasites dans le corps, dont un dangereux. Elle s'est rendue compte que toutes les maladies dites dégénératives, Parkinson, Alzheimer, étaient liées à la présence de parasites et de métaux lourds dans le corps. Son cheval de bataille a été les parasites. Au début, elle s'est orientée vers ce qu'on appelle les produits à base de plantes. Elle a fait une recette très intelligente, mais qui est une cure qui est à faire 1 fois par année seulement. C'est vraiment pour l'entretien. Et là, on parle de l'entretien. C'est une cure de 18 jours à base de clous de girofle, d'absinthe et de coque de noyer noir, qui est un arbre du Québec. Donc, c'est au niveau de l'écorce. Il y a un affinage qui est fait. Et donc, ces 3 produits associés vont faire ce qu'on appelle, je dirais, la cure que se faisaient les anciens 1 fois par année. Mais c'est peut-être à l'origine des Amérindiens aussi. Tout à fait. On voit que dans beaucoup de pays, et même encore dans des pays encore aujourd'hui, entre autres à Madagascar, toute la population doit subir un traitement antiparasitaire 2 fois par année. Donc on voit bien que certains pays qui n'ont pas entré dans l'idéologie de cette société dite moderne utilisent encore ces traitements-là. Tous les pays comme l'Inde, par exemple, qui mangent une alimentaire très pimentée, très épicée, sont justement des antiparasitaires qui sont associés à l'alimentaire, ce qui est devenu une spécificité du pays, mais en réalité, c'est une association pour atteindre et ne pas avoir d'attaque parasitaire. Ce qui est fantastique dans le travail du Dr Clark, c'est qu'elle s'est rendue compte que la cure d'entretien au niveau des plantes n'était pas suffisante, ou des fois pas appropriée, surtout pour les personnes cancéreuses, parce que c'était un petit peu son cheval de bataille. Et finalement, elle s'est tournée vers les ondes, qui sont maintenant de plus en plus populaires. On entend de plus en plus parler de médecine à travers les ondes mégahertz ou ondes électromagnétiques. Ça, c'est un autre sujet. On va rester dans les hertz. Et donc, elle s'est rendue compte très vite que certaines ondes pouvaient tuer tout ce qui était du domaine des parasites, des levures et du fongique. Et ce qui m'amène donc à atterrir sur le fameux Zapper. Alors Zapper, d'ailleurs, que Patricia, tu as eu la chance d'essayer, puisqu'on se connaît. Donc je t'en ai fait profiter, partager dès que j'ai pu. Et donc c'est une machine qui est vraiment intéressante. Je vais t'expliquer un petit peu déjà l'aventure que tu as vécue avec. Oui, le Zapper, écoutez, c'est 2 bracelets qu'on met à nos bras, qui sont reliés à un petit moniteur qui est à peu près la grosseur du défunt, comment qu'on appelait ça? Attends, je cherche le pour nom. recevoir les messages téléphoniques, là. Oui, mon Dieu, attends, faire... Hey, c'est pas drôle, là, c'est un blanc de mémoire, là. Mais tout le monde peut voir à peu près, pas le beeper, un beeper, je crois quelque chose dans ce genre-là. Quand on recevait, vous avez un message téléphonique, puis là, il fallait qu'on aille voir le message, là. Bon, en tout cas, c'est pas plus gros que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, moi, j'ai commencé à le porter en début de saison. Moi, je fais des allergies saisonnières, donc à partir du mois de mai jusqu'à la fin du mois d'août, j'attrape tout ce qu'il y a d'allergies saisonnières, là, puis ça évidemment, les sinus, le nez, je tousse, mouche, puis c'est vraiment, c'est vraiment plate en plein été, là, d'ailleurs, on n'est pas habitué à ça au Québec, mais ce sont des allergies saisonnières. Et l'été passé, j'ai commencé à porter le Zapper en début de saison, donc fin avril, début mai. Et ma foi, j'ai combattu mes allergies saisonnières de façon magistrale et j'étais très fière de moi. Même dans les périodes où c'était très dense, aucun problème. Donc, c'est ça, c'est une machine qui est formidable. Moi, j'ai pu en faire profiter beaucoup de personnes. Autant qu'on parle d'allergie, d'asthme. Ce qui m'a, moi, le plus surpris, c'est que certaines personnes d'un certain âge, comme 75 ans, 80 ans, trouvaient du mieux avec le fait de porter cette machine. Alors, rien de miraculeux cependant. Il faut la porter quand même, j'irai un certain nombre de jours, voire 2 mois, voire
Dans mon cas, moi, ça a été 1 an et demi, l'apporter tous les jours de manière à avoir vraiment un résultat. Et quand je dis un résultat, c'est par rapport à mes tests sanguins. Exemple, je faisais du mauvais cholestérol, j'en fais plus du tout. Et je passerai, parce que vraiment, moi, ma vie avait un inconfort complet tous les jours. Donc, ça a été une reprise complète de mon état de santé. Mais pour revenir aux zappers, c'est une machine donc, qui demande juste à être portée. On s'y habitue très, très vite. C'est sûr, suivant l'âge, suivant les symptômes qu'on a eus, on peut être amené à le porter pendant un certain temps. Cependant, ce qui est merveilleux, c'est que vous allez retrouver très rapidement un désengorgement, une vraie détoxication du corps, puisque ça va attaquer autant les levures, les champignons, que les parasites que vous avez dans le corps. Et là, ça veut dire que l'eau de votre corps va être complètement nettoyée. Nettoyée de tous ces parasites qui viennent l'intoxiquer, puisqu'elles vont dégager du benzène à travers leur déjection. Ce qui fait que l'eau de votre corps va se transformer un peu en fait comme du pétrole. Le benzène, c'est très proche du pétrole. Et là, on n'est plus dans un terrain naturel où notre corps est normalement constitué de 70% d'eau. Là, on retrouve une eau qui est beaucoup plus pure, travaillée par les ondes. Donc, ce qui est magnifique, puisque vous n'avez aucune absorption, pas de produit à éliminer. C'est juste une onde qui va vous traverser et qui vous permet finalement d'éliminer, ou que tout au moins votre corps élimine uniquement les parasites. Donc, ce n'est pas inductif. Ça ne vient pas intervenir sur vos organes. Ça vient littéralement uniquement attaquer la présence des parasites, donc les tuer par une série d'ondes. Et votre corps va se charger d'éliminer donc tous ces cadavres morts. Moi, ça fait maintenant à peu près, j'ai envie de dire, plus de 200 personnes qui ont pu bénéficier de cette technique-là. Les résultats me surprennent à chaque fois. Vraiment, à chaque fois. Mais c'est sûr que les résultats sont en fonction de ce que vous avez à soigner, que vous ignorez, parce que les parasites, on a des parasites qu'on ne sait même pas qu'on les a, tu sais, on vit avec, là, ça fait partie... Et ce qui est fabuleux, d'ailleurs, c'est que, je vois, moi, toutes les personnes qui ont utilisé cette machine-là sont surpris, entre autres, de changements alimentaires. C'est-à-dire que les parasites ne vous demandent plus la même appétence, vous n'avez plus cette rage de sucre qui vous vient subitement, vous ne savez pas pourquoi, mais en réalité, c'est les parasites qui vous utilisent, qui vous commandent ce besoin de sucre, ce besoin de sel, ce besoin de graisse, ce besoin de trop. Ouais. C'est pour en fait les nourrir. Et il est toujours surprenant de voir que les gens m'appellent en me disant « Mon Dieu, c'est bizarre, je ne mange plus mon gâteau au chocolat. Je n'y pense même plus. » Et donc, ça va aussi loin que ça. Et on avait donc déjà avec Patricia abordé le parasitage émotionnel, le parasitage physique, le parasitage énergétique et la peur. Là, j'ai envie de dire, on vient de conclure aussi avec le parasitage dit physique. C'est vraiment pas anodin. Comme je vous dis, c'est véritablement une imposture. Tout le monde devrait être au courant de ce mot-là. Et je suis toujours surprise, moi, à chaque fois que je transmets cette information. Beaucoup de personnes vont dire, mais pourtant, il y a des bonnes bactéries. Oui. Et je viens de parler de parasites. Même le mot n'est pas enregistré. Anecdote, j'ai eu l'occasion de croiser une vétérinaire. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont des chiens et des chats, vous savez très bien que la première des choses va vous dire un vétérinaire, c'est « Mon Dieu, faites déparasiter votre chat, faites déparasiter votre chien ». Et à cette chère vétérinaire, je lui ai dit, écoutez, oui, mais et vous ? Vous, avez-vous pensé à vous faire déparasiter, puisque justement... Vous êtes tout le temps en contact avec des chiens pleins de parasites et des chats pleins de parasites. Et là, elle m'a regardé avec des yeux qui sont littéralement illuminés. Et de surcroît, elle avait justement en plus un besoin, c'est-à-dire qu'elle connaissait une personne dont la fille avait des parasites et qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir, à les guérir, à les éradiquer. Donc je crois qu'on est vraiment dans un mal actuel qui est un mal majeur. Vraiment je pense que c'est un mal qui bénéficie énormément à l'industrie pharmaceutique, qui vont nous proposer un paquet de plasters, mais qui ne vont pas régler le véritable problème de fond. Exactement. Je vous inviterai tous, vraiment tous, à vous y intéresser. Sachez que vous avez tous des parasites dans le corps. Même ceux qui disent non, je suis en bonne santé, tout va bien. Vous en avez. Vous en avez. La question ne se pose même pas. Les méthodes, les moyens pour les éradiquer existaient déjà. C'est juste 50 ans d'oubli. C'est rien. Vraiment rien. Je crois qu'on peut vraiment se réapproprier cette belle science très simple. Comme je vous dis, dans certains pays, continuent encore cette procédure-là. Il n'y a aucune raison que dans les pays dits capitalistes, modernes, industriels, on soit exonéré de ce besoin-là.
et surtout de l'absence de cette connaissance de ce sujet-là. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on lit les travaux du Dr. Clark, allez les voir. On voit par rapport à la littérature que c'est de traiter les parasites, ça vient guérir le cancer. Ah oui, puis donc c'est très intéressant, puis on comprend aussi pourquoi on a peut-être occulté ce traitement-là, tu sais. Ah, puis même faites de la recherche au niveau même de ce que va vous dire la science officielle au niveau des parasites. Quand vous commencez à regarder un petit peu les travaux qui sont sortis, eux-mêmes vont préciser que les parasites font plus de morts que toutes les guerres. C'est là où c'est une imposture. C'est qu'eux-mêmes voient bien l'importance, les dégâts en silence, par justement la non-présence de leur présence. Mais eux-mêmes vont dire qu'ils font plus de dégâts que toutes les guerres. Donc, j'ai envie de vous dire, écoutez, allez voir les travaux du Dr. Clark, intéressez-vous aux cures antiparasitaires qui peuvent exister dans votre pays, dans votre région, dans vos places, voire peut-être dans les souvenirs de la famille, pourquoi pas réhabiliter la fameuse mélasse avec la moutarde. Toujours étant, intéressez-vous aux travaux du Dr. Clark, allez voir au niveau des parasites. Sachez qu'un humain a minimum de 2 à 4 kilos de parasites dans le corps, je ne rigole pas. On parle bien de 2 à 4 kilos. Donc, soyez curieux. On aura sûrement l'occasion de refaire un podcast sur ce sujet-là. Je rappelle encore aux gens de faire une recherche sur les parasites intestinaux sur Google. Vous allez voir une image visuelle de qu'est-ce que ça a l'air, puis vous allez comprendre que, OK, attends, là, il y a des autres indésirables dans mon corps qu'il faudrait peut-être que je m'en occupe, là. Allez voir, ça s'appelle donc des ascarides, c'est ce qui va faire, entre autres, les yeux qui piquent. Beaucoup de migraines, beaucoup de problèmes musculaires, l'arthrose. Vraiment, c'est des dommages incroyables. C'est d'ailleurs, tous les jeunes parents connaissent très bien ce qu'on appelle les vers d'enfants. Il y a des traitements pour ça qui sont nécessaires. Pensez-vous sérieusement qu'ils sont éliminés? Non, nous vivons avec. Il est temps de se réapproprier cette belle science. On va vous souhaiter une belle lecture, une belle information. Si vous avez besoin d'informations sur les zappeurs, communiquez avec nous pour vous référencer à l'endroit où il est préférable. De mémoire, c'est Zapper Guy Store. Allez voir. zapperguystore.com. Celui qui est avec les bracelets bleus, c'est facile. Allez voir. Bonne fin de journée. Merci à vous. Merci. Bye bye. Au revoir.